Ce poisson pèse 2 milliards d'euros. En tout cas, c'est le chiffre d'affaires annuel de la pêche de loisirs en mer. Une activité populaire, plus de 2 millions de personnes la pratiquent. C'est l'un des poids lourds de l'industrie nautique. Moi, je travaille en fait dans le secteur de la pêche. D'accord. Et j'ai pas eu trop l'occasion justement de la pratiquer. Donc c'est une bonne occasion de servir de l'électronique marine, de l'informatique marine et de pratiquer. La pêche récréative en mer, c'est comme les poupées russes. Il faut un bateau, tous les instruments électroniques qui vont avec, des cannes à pêche, des leurres. En gros, c'est toute une filière. Effectivement, là où, au-delà du 48e parallèle nord, il y a eu une interdiction totale de la pêche du bar, les conséquences ont été très importantes sur la vente de bateaux qui a baissé de façon considérable. De la même façon, les revendeurs de matériel de pêche ont senti eux aussi une baisse très très importante de leur chiffre d'affaires. 30 à 40% de baisse selon la Fédération des industries nautiques. C'est ce qu'a constaté aussi Christophe Botrel, guide de pêche sur l'île de Bréhat dans le Finistère Nord. Moi qui suis sur mes spots quasiment tous les jours, les spots de bar avec une très belle région, je ne vois plus un bateau sur les zones. Parce que les gens se disent on ne peut pas ramener un poisson au moins. Depuis la mise en place de ce moratoire qui a évolué récemment en autorisant un bar par jour, les effets se font déjà ressentir. Le poisson roi là-bas est de retour. On revoit de la densité qui se crée. Donc oui, à un moment, si on a une bonne gestion de nos ressources, on peut faire perdurer ce poisson roi qui est le bar. Les pêcheurs de loisirs en mer sont bien conscients que la ressource doit être préservée pour garantir l'avenir de la filière. On vous l'avait bien dit au début, ce poisson vaut des milliards.